Écoutez, Mbappé n'est pas un problème. Mbappé ne se comporte pas en star. Mbappé, pour l'instant en tout cas, au Real Madrid, ne pose aucun problème en ce moment. Celui qui devient problématique, c'est Vinicius. C'est les retours que je vous donne. les gars, moi je veux reprendre la main. Moi j'arrive pas à comprendre le lynchage qui vient de subir Riles parce qu'il nous a donné des informations qu'il a entendues. On est d'accord que ces informations, il aurait pu les garder pour lui-même. Là, ça fait du bien qu'il puisse partager tout ça. Vous voyez, par rapport aux informations qu'il nous a données là maintenant, ça n'enlève pas l'équation du fait que Kylian Mbappé, sa venue, elle a impacté le comportement de Vinicius. En termes de comportement, peut-être que Kylian Mbappé ne parle pas, il n'y a pas de souci. Mais simplement la venue de Kylian Mbappé, le fait qu'il ait un salaire supérieur à Vinicius, ça a impacté peut-être mentalement. Le fait qu'on dise que Vinicius, tu seras le lieutenant, et tu seras pas à égalité avec Kylian Mbappé, ça a dû l'impacter aussi mentalement. Il y en a certains qui me diront, ouais, non, mais c'est eux qui ont poussé pour que Kylian Mbappé y vienne. Il y a une différence entre vouloir Kylian Mbappé lorsqu'il est au Paris Saint-Germain et voir la réalité des choses quand il est à Real Madrid. Vous savez, le Real Madrid se portait hyper bien. Voilà, il y avait une bonne entente, il n'y avait pas des informations qui sortaient comme ça, vous le saviez très bien. La seule et unique chose qui a changé, c'est la venue de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est pas le responsable. Comme je le dis, c'est Florentino Pérez qui a ramené un joueur qu'on n'avait pas besoin. Parce que Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9. Kylian Mbappé est un ailier gauche. Kylian Mbappé est en concurrence avec Vinicius, que vous le vouliez ou non. Donc en quelque sorte, même Kylian Mbappé est une victime du recrutement, du mauvais choix de Florentino Pérez et du Real Madrid. C'est mon humble avis. Vous en faites ce que vous voulez. Mais sinon, en vrai, ça à toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Le Real Madrid a informé Xabi Alonso qu'il pouvait mettre sur le banc et faire jouer qui il veut. Les gars, il n'y a pas de passe-droit du côté maintenant du Real. Le club lui donne sa liberté, peu importe qui est le joueur, que ce soit Vini, Mbappé, s'ils font pas les efforts et s'ils font pas ce que demande en gros Xabi Alonso. Les joueurs en gros cadres de cette équipe du Real pourraient bien sûr être souvent sur le banc saison prochaine. Et on apprend également que Xabi Alonso et le Real ont envoyé des avertissements à certains joueurs. Donc tout joueur qui ne joue pas selon le système aura des moments difficiles et sera relégué sur le banc. Xabi Alonso a la liberté de faire ce qu'il veut avec son équipe, sans aucune exception. Et toujours avec Xabi Alonso, il estime les gars que Carreras qui devrait arriver là dans les prochaines heures, les gars, ça ne sera pas la dernière signature du mercato. Xabi Alonso estime qu'il manque encore des pièces clés et que du travail sera fait. Donc voilà, il prend encore pas mal de mouvements mercato du côté du Real. Des nouvelles également concernant le jeune Nico Paz, jeune joueur argentin de Como, mais n'oublie pas que le Real a une clause de rachat. Le Real Madrid hésitait en gros à le faire revenir ou non. Et on apprend aujourd'hui d'après Fabrizio Romano que le Real Madrid a confirmé à Como qu'il n'activerait pas la clause de rachat de 8 millions de dollars pour Nico Paz. Donc le Real Madrid aura une clause encore l'année prochaine, mais elle montera à 9 millions de dollars. Des stories et tout maintenant. Parce que vous pensez que ça va marcher? Moi j'y crois plus. Vinicius, qui aujourd'hui a 25 ans, Papy qui lui fait une story avec des cœurs, qui lui souhaite et surtout lui souhaite le meilleur du monde. C'est vraiment vrai ça? Parce que votre attitude sur le terrain, ce que ça dégage et ce qui en sort par les journaux derrière, ce n'est pas trop ce qui est annoncé. Sur les réseaux sociaux, ça y va quand faut montrer que tout va bien. Mon brother, mon frérot, il n'y a rien de tel sur le terrain. Ça peut paraître qu'une story simple pour vous, mais le simple fait qu'ils mettent des points d'exclamation pour moi, ça veut clairement dire arrêtez les débats. On va pas du tout arrêter. Parce que là, ce que vous montrez sur les réseaux, c'est faux. De toute façon, c'est très simple. Vous avez une saison entière pour montrer aux yeux du monde entier que vous allez vous donner pour l'équipe, que vous allez faire passer l'équipe au-dessus de votre gloire personnelle. Montrer qu'est-ce que ça vaut ensemble deux des meilleurs joueurs du monde. Et réellement, pas comme depuis le début. Donc si c'est vraiment vrai, si nous on se trompe et que vous avez raison, alors prouvez-le sur le terrain. On n'a pas besoin de photos, on n'a pas besoin de stories. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. On a besoin de football sur le terrain, on a besoin de trophées, on a besoin de remporter des choses. Que vous montriez votre volonté surtout. Vous savez que celui à qui j'en veux le plus, c'est lui. Pour moi, c'est lui qui a saboté le Real Madrid. C'est pas Mbappé, c'est le fait de l'avoir signé. Et ça, j'en voudrais pour toujours à Florentino Pérez. Déjà parce que le Real Madrid a toujours été, en tout cas, je le pensais, une grande institution. Selon moi, vu comment le feuilleton Mbappé s'était passé, tu n'avais pas le droit de le signer. Vu ce qui s'était passé avant, tu ne pouvais pas le signer. Parce que tu as été dur avec Ramos, avec Ronaldo. Tu as été très dur avec certaines légendes du Real Madrid. Et tu as été tendre, selon moi, avec Kylian Mbappé. Je lui en veux parce qu'il a fait ça à contre-courant des supporters, à contre-courant du coach, parce que je le rappelle, Ancelotti, de base, ne voulait pas de Kylian Mbappé. Quand Benzema part, Ancelotti veut Kane. Voilà. Ancelotti avait demandé dans le mercato pas de recruter un numéro 9. Lui, ça lui allait bien, Joselu.
Il voulait surtout prioriser le mercato sur une paire de latéraux, gauche et droite. On a vu la saison comme ça a été compliqué sur le plan défensif et les latéraux ont été une grande question. Et ça, je peux pas le mettre sur le dos d'Ancelotti. Je le mets sur le dos de Florentino Pérez. Parce qu'encore une fois, l'argent que tu as mis sur Kylian Mbappé, malgré qu'il soit libre, le salaire, la prime à la signature, tout ça, le fait d'avoir cédé sur les droits d'image, le premier joueur auquel on a cédé autant de droits d'image, c'est Kylian Mbappé, je le rappelle. Selon moi, tu as déstabilisé le club. En plus, tu as ramené un joueur dont on n'avait pas besoin. Ça, encore une fois, je le redis, on n'avait pas besoin de Kylian Mbappé. Un troisième ailier gauche, alors que tu avais déjà Vinicius et Rodrigo, dans une équipe qui tournait bien. La cohésion du groupe était à son maximum. Et je le redis, Vinicius a beaucoup de choses à se reprocher. Bellingham aussi. Mais bizarrement, encore une fois, ces mauvaises facettes de Vinicius, de Bellingham, de certains joueurs du Real Madrid, on les voyait pas quand Mbappé n'était pas là. Moi, je le redis, le responsable de cette situation, du début à la fin, c'est Florentino Pérez. Eh les amis, ça fait 1 heure qu'il y a plein d'infos qui tombent pêle-mêle dans tous les sens. On va regarder ça ensemble. Alors là, on a le Real Madrid et Xabi Alonso qui ont décidé d'envoyer un message clair. Tout joueur qui ne s'implique pas totalement dans l'équipe passera un sale quart d'heure. Le club a assuré à Xabi Alonso qu'il pouvait agir comme il l'entend, peu importe le nom du joueur. C'est quoi vous appelez passer un sale quart d'heure? En fait, Alonso, tu vas les gifler, tu vas les tarter. Tu vas faire quoi? Tu vas les punir? Tu vas les faire des pompes? Oui, c'est vrai, on espère que Xabi Alonso prenne des décisions. Si des joueurs ne sont pas bons, de les foutre sur le banc, peu importe leur nom. Mais à l'affaire de sale quart d'heure, je ne sais pas ce que vous appelez comme ça. Faut pas abuser non plus. On enchaîne avec une autre news. Certains joueurs quitteront le Real Madrid dans les prochaines semaines. La décision a été prise, il n'y a pas de retour en arrière. Mais quand ils disent certains joueurs avec S à la fin, ils parlent de combien de joueurs? De qui? Parce qu'aujourd'hui, là, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a que Rodrigo comme rumeur plausible avec des vraies rumeurs. On a Liverpool qui est intéressé, on a Arsenal qui est intéressé, on a récemment Manchester United. Donc là, on peut commencer à se dire, ouais, peut-être que Rodrigo va partir. Mais à part lui, il y a des rumeurs sur qui? Personne. Peut-être Ceballos, je ne sais pas. Qui est-ce que vous voulez faire partir? C'est qui part? Rudiger? Militao? Alaba? Dites-nous, c'est qui? Parce que je ne vois personne d'autre partir à part ceux que je viens de lister là. À moins que tu aies un retournement dans le dossier Vini et que Vini s'en aille. Je ne sais pas. Mais bref, j'attends de voir plus de nouvelles, on attend de voir plus de news. Et pour finir, Xabi Alonso a demandé au club plus de signatures cet été. Et le Real Madrid a accepté sa demande. Carreras ne sera pas la dernière signature. On espère bien que ce ne soit pas la dernière signature. Parce qu'on a vu, on s'en est rendu compte. On a besoin de solidifier plusieurs postes, dont notamment la défense et le milieu de terrain. Encore l'attaque, tu peux voir en fonction des départs, tout ça et tout. Mais le milieu de terrain et la défense, il nous manque des choses. Surtout que là, tu vas perdre Bellingham pendant 3 mois, voire 4. Là, tu ramènes Mastantuono, mais lui, j'ai l'impression qu'il va jouer ailier. Donc, on a besoin de renforts. Donc oui, j'espère bien qu'on n'en a pas terminé avec le mercato. Et surtout dans les commentaires, là, dites-moi les amis, quels sont les joueurs que vous aimeriez faire venir? Listez-moi tous les joueurs, on va voir ça un à un. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on est bientôt aux 50 000 followers les gars. Je compte sur vous pour pousser le truc. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Mbappé a souhaité bon anniversaire à Vinicius. Vous y croyez? Moi, je sais pas s'il veut qu'il passe un bon anniversaire. Je te dis la vérité. Je suis pas sûr. En plus, là, je crois qu'il lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Je pense qu'il lui souhaite le meilleur pour l'avenir hors du club. Moi, j'y crois pas. Ça y est, c'est fini, frère. J'ai vu. Ce que j'ai vu sur le terrain, ça ment pas. Ça n'a rien de mentir en story, tout ça. Tu veux blâner, tu lui souhaites bon anniversaire. Ça se trouve, c'est que pour les caméras. Hein. Ça se trouve, il ne l'a même pas dit en privé. Ça se trouve, il ne l'a même pas envoyé de message. Il ne lui a rien dit, frère. Là, je mets une story, frère. Arrête de faire blâner, frère. On a vu, frère. C'est bon. On a vu. Voilà, c'est juste nous, on était bêtes. On t'a accueilli au club. Vas-y, je vais attendre un peu avant de te critiquer. Je vais attendre un peu. Sinon, là, j'ai déversé ma haine. Je vais attendre un peu. Luis Enrique a bien réalisé son objectif du côté du PSG. Donc un proche de Luis Enrique, il a dit, donc malgré tous les discours du style, ce n'est plus l'objectif numéro 1. On va se donner le temps de la gagner, cette Ligue des Champions, bien sûr. Donc lui, il a dit, le connaissant, je suis persuadé que dès son premier jour à Paris, il s'est fixé le défi de leur apporter l'étoile. Et maintenant, c'est chose faite, bien sûr, avec Luis Enrique, 2 ans après son arrivée. Ce soir, le Paris Saint-Germain va jouer de nouveau une finale. Donc ça sera contre Chelsea, la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ce soir, 21h, cette rencontre. Et voici le 11 attendu côté Paris Saint-Germain. Donc c'est du classique, bien sûr. Donnarumma, Mendes, Beraldo qui remplace Pacho, qui est suspendu. Marquinhos, Hakimi, donc la défense type. Ruiz, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembélé. Le seul doute reste toujours, les gars. Ce sera soit Doué, soit Barcola. On pense encore que Doué sera titulaire et Barcola rentrera certainement en cours de jeu.
Et côté Chelsea, on sait que c'est une redoutable équipe, bien sûr. Donc voici le 11 normalement que devra aligner Enzo Maresca, le coach des Blues, pour cette rencontre ce soir face à Paris. Et à noter que ce match, les gars, fait la une quand même du journal Marca. Marca, les gars, c'est un journal espagnol. Pourtant, il y a quand même Alcaraz, parce que là, Marca, ça parle de tous les sports. Donc Alcaraz, qui est espagnol, qui joue une finale de Wimbledon en tennis, mais mettre plutôt Ousmane Dembélé en tête d'affiche, avec le titre. Nous voulons continuer à faire l'histoire, bien sûr, en gagnant tout simplement cette Coupe du Monde des clubs. Vous voyez ce que vous faites? En fait, qu'il y a tellement plus de solutions. Le PSG, voilà comment vos adversaires se retrouvent. Moi, je reconnais ça, hein. L'alignement comme ça, par terre, avec les bras qui se tendent. Les mecs qui sont actuellement en train de faire appel à quelque chose. Ça se donne la main. Subhanallah. Eux-mêmes le savent, les gars. Eux-mêmes savent à quoi ils vont faire face ce soir. Alors oui, ça fait les beaux. Nous, on presse pas comme le Real Madrid et ci et ça. Mais concrètement, les gars, qu'est-ce que vous pensez faire contre ce PSG dévastateur? Eux qui, après ce trophée-là, seront à 2 trophées de réaliser le premier 7 sur 7 de l'histoire. Après quoi? Ils vont pratiquement hisser tout leur effectif dans le top 30 du Ballon d'Or. Après quoi, Dembélé remportera le Ballon d'Or. Après quoi, ils remporteront les 4 meilleurs trophées individuels remportés sur une saison. Faut tout de suite arrêter les rêves. C'est pas vos rassemblements bizarres, là, qui vont changer quoi que ce soit à cette donne, les gars. La réalité, le Paris Saint-Germain est surpuissant. Et la seule raison pour laquelle, aujourd'hui, on en vient encore à débattre si Chelsea peut gagner ou pas, c'est que les gens, au fond d'eux, refusent de s'admettre que le Paris Saint-Germain a vraiment franchi un cap où il faut littéralement partir des meilleures équipes de l'histoire actuellement. Parce qu'ils refusent de se l'accepter. Pour eux, c'est compliqué de se dire dans leur tête que le Paris Saint-Germain a franchi un tel cap. Et pourtant, ce soir, la réalité vous attend. Encore un coup franc! Encore un coup franc! Les gars, je vous parle sérieux, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire sur ce monstre, sur ce joueur. Dans le plus grand des calmes, encore une fois, ça fait au moins 6 coups francs en une semaine, là. Il t'a remis un coup franc. Et le pire, c'est qu'il le tire à ras terre, il l'a même pas tiré en l'air. Maintenant, il met des coups francs à ras terre. Regardez, hein, donc là, il est en position de frappe. Le ballon, vous le voyez? Vous voyez ou pas le ballon? Il est juste ici. Tous les joueurs, ils se disent, mais où il est le ballon? Bah! Voilà! Voilà, oui, fini le ballon. Comme d'hab, dans les filets. Le mec, depuis 2018, il a inscrit plus de coups francs que de pénalty. Il a inscrit plus de coups francs que de pénalty. Réveillez-vous, ayez la vision sur Messi. 16 matchs. 15 buts, 6 passes D. Et je sais pas combien de coups francs. Y a plus rien à dire à part apprécier. Apprécier devant votre télévision à voir ce mec continuer à jouer au football. Il se prépare tranquillement pour la Coupe du Monde 2026. À chaque fois qu'il marque, c'est pas des buts vas-y devant la cage ou des buts PES ou des buts vas-y. Non, c'est des coups francs, des pichenettes, des 1-2, des frappes hors surface. C'est Messi tout simplement, c'est Messi! Capable de faire ce qu'aucun footballeur ne fait. 69 coups francs en carrière. Il va dépasser Juninho, c'est moi qui vous le dis. Il va le dépasser, Juninho. Encore juste 8 coups francs et il égale Juninho. 8 coups francs. Il en a mis au moins 4, 5, 6 cette année-là. Tu crois pas qu'en 2-3 ans encore, il peut dépasser Juninho normal? Ah, la vérité, à chaque fois qu'il joue, les gars, t'es obligé de faire une vidéo tellement il fait des dingueries, en fait, c'est trop. Les gars, regardez, c'est les seules images de l'anniversaire de Yamal. Écoutez. Non, frère, il est trop heureux. Il y a Gavi, Baldé, je vais tout vous expliquer. Les gars, par contre, tout porte à accord que l'anniversaire de Yamal, les gars, il s'est bien passé, sauf une chose. Regardez le gâteau. Regardez ce qu'il y a écrit. Gun, champagne, I love MILF. Casino. Tous les trucs, les gars, qui sont pas bien, il y a écrit dans le gâteau. Premièrement, oui, aucun téléphone n'était autorisé. Vous allez comprendre pourquoi. La fameuse vidéo que je viens de vous montrer, en fait, c'est un caméraman. On peut le voir ici dans toute la vidéo, mais vas-y, je vous ai coupé parce que c'est trop long. Comme on peut le voir là. Mais par contre, pour pouvoir garder le lieu secret, les gars, ça a été niette. Regardez tous les téléphones et tous les journalistes qui traînaient autour de la salle. Et à l'intérieur, pareil, les gars, c'est un anniversaire chill. Bon, après, on n'a pas vu tous les trucs qu'il y avait dedans. Là, on a vu que ce que Lamine Yamal veut nous montrer. Parce qu'encore une fois, les gars, si les images, ils ont leak là, ceux-là, bah, c'est les caméramans, c'est Lamine Yamal, il a dû les récupérer, carrément, c'est lui-même qui les poste. À titre de comparaison, les gars, regardez le gâteau que sa mère avait fait pour lui. Je parle même pas du gâteau, les gars, qu'il a eu pour ses 17 ans. On voit bien l'évolution de Yamal en 1 an. Mais en tout cas, les gars, Yamal, il a bien tenu sa parole. Aucun téléphone sur son truc. C'est-à-dire qu'elle est là. La seule chose qui peut me soulager, elle est là. C'est un match amical peut-être entre PSG et puis Barcelone. C'est-à-dire que PSG ne peut pas nous taper. Et puis Barcelone rigole quoi. Non. Eux aussi doivent goûter dedans. C'est-à-dire qu'ils doivent voir c'est quoi PSG est devenu. C'est-à-dire que le dernier qui est devenu premier, ils doivent voir dedans. Ils doivent voir clair dedans. Tout ça là, c'est un truc qui a provoqué. Laissez Barcelone passer. Vous dites non. Vous faites tête à tête avec Barcelone comme si vous partez faire quelque chose de bon là-bas. Pourtant, c'est rien. 5-0. Nous, on prend 4. Inter Miami. Ils ont enchaîné les grands même avec le scolage. Quand tu les vois en train de taper les équipes là, ils disent non. Nous, on enterre PSG. Si PSG nous croise, nous, on les fait ça bien. Déjà, c'est de mal connaître PSG. C'est-à-dire que nous, on a mal actuellement. La seule chose qui peut nous soulager, c'est que
PSG n'a qu'à croiser Barcelone. On voit de quoi ils sont capables. Ils vont vivre ça aussi, là, comme ça, on est égaux. Sinon, la douleur qu'on a actuellement, c'est Dieu seul qui sait. Maintenant, PSG doit jouer demain face à Chelsea. Maintenant, jouez-vous les bêtes. Chelsea peut sortir dans vos dos. Chelsea même n'a qu'à sortir dans vos dos. Là, comme ça, nous, on garde nos titres de meilleur club du monde. Sinon, si vous remportez, c'est pas bon pour nous. On a trop de problèmes. Hein? Maintenant, Fiorentino Perez, ta bouche, on dirait virgule, là. Non, j'attends dans les coulisses qu'il veut vendre Gonzalo. Tu veux les vendre. Toi, tu n'as pas bon attaquant. C'est toi, attaquant qui est là, qui crée les occasions. Toi, tu veux les vendre. Il faut les vendre. Tu peux rien, tu es fou. Le classement final du Ballon d'Or 2025, pour moi, ce sera celui-là. Alors là, je me base uniquement sur ce que j'ai vu de toutes les dernières années. Je pense vraiment que ça va être celui-là. Celui qui arrivera 5e, pour moi, ce sera Vitinha. Il fait clairement partie d'un collectif où il a été incroyable, mais il y en a eu deux qui ont pris plus de lumière que lui, Hakimi et Dembélé. Malgré qu'il fait une très grosse année et qu'il prend même la Ligue des Nations avec sa sélection, mais il n'a pas assez de lumière pour prendre un Ballon d'Or. 4e, malheureusement pour lui, je pense qu'Hakimi va finir 4e. Alors que si on parle vraiment objectivement, il mérite même la 2e place, même la 1re place. C'est trop la saison qu'il fait. Le meilleur défenseur du monde, il a su être décisif presque à tous les matchs. Il a été phénoménal cette année. À la 3e place, je pense que ce sera Rafinha. Je pense que ce sera Rafinha parce que bon, déjà, il a fait une saison exceptionnelle avec le Barça, meilleur joueur de Liga, co-meilleur buteur de Ligue des Champions, il me semble. Ses classicos cette année contre le Real Madrid, c'était une boucherie. Il te colle des doublés, des triplés, même en Ligue des Champions, phénoménal. Mais je pense que les deux joueurs que je vais vous montrer après ont pris tout simplement plus de lumière que lui. 2e, je pense vraiment que ça va être Yamal. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il allait être 1er parce qu'il prend tellement de lumière de par ses actions, sa magie, ses passes, ses buts. Par contre, ceux qui disent que sa saison a commencé contre l'Inter, vraiment, je vous conseille de regarder le football pour de vrai. Parce que ce qu'il a aligné cette année, club plus sélection, et dire que sa 2e place ne serait pas méritée, c'est tout simplement scandaleux. Et première position, je pense que tout le monde va être unanime dessus, surtout qu'encore ce soir, il joue encore une finale. S'il gagne la finale, il va encore prendre des points. Ousmane Dembélé. En fait, je sais même pas quoi dire. Il a tout fait, il a tout pris. Donc s'il le prend, c'est largement mérité. Il a les statistiques, il a les trophées. En plus de ça, pas une embrouille. Il a été hyper fair play. Poussé par tous ses coéquipiers et son club, je pense que ce sera Dembélé premier. Voilà mon top 5 que je pense qu'il va être au Ballon d'Or. Faites-moi le vôtre. Bye bye.